pour cette fille d'Unique Quick le 4 décembre dernier. Et ce jour-là, Jarfala Quick allait venir en pleine piste. Buter sur Jurella, mais elle est devancée Johanna Jobina notamment. Se comportait très bien, était allégée pour la première fois, déférée des 4 pieds. On la sent vraiment sur la montante. Romain Dorieux fait toujours des déplacements très fructueux sur la Côte d'Azur. Et c'est vraiment une très belle course pour elle cet hiver. Romain Dorieux, si tu veux. Elle est justement avec Romain Dorieux qui est à vos côtés. Effectivement, messieurs, Romain, c'est la grande favorite. C'est vrai que ta rentrée à Vincennes n'est pas passée inaperçue. Ah ouais, elle avait pas mal couru. Après, je n'ai pas de recul sur une longue distance. Pareil, être resté en forme. Favori logique. La dernière course, c'était bonne. Maintenant, après, il faut voir sur la longue distance, je vous dis. Voilà, à voir. Merci Romain, bonne course. C'était sur 2100 mètres. Avait bien couru déjà au mois de mai sur 2700 mètres de la grande piste de Vincennes. Normalement, ça ne devrait pas lui poser de problème. Après, voilà, il y a une opposition qui tient la route également. Moi, c'est plus l'opposition que je craindrais, entre guillemets, pour Jarfala Quick plus que la distance. Avec notamment Jasonia Danica, qui se plaît ici, qui avait fait un super meeting d'été, qui a été préservé pour ce meeting d'hiver, qui est déféré. Et il suffit d'en parler pour qu'on en sache un petit peu plus avec son pilote. Ça va être le premier objectif de l'hiver. Effectivement, Brian, c'est vrai qu'une course de rentrée allégée aujourd'hui, on sent la course visée. Ouais. Après, elle est un peu comme moi, elle préfère le soleil et piste bien souple. Après, le hit était pas mal, on va voir. J'ai jamais couru sur la flotte. Oui, j'avais pas trop de sources tout à l'heure, après j'étais tout seul. Le seul truc qui embête, c'est la piste et la météo. Bonne course, Brian. C'est vrai qu'on n'en parle pas trop. C'est vrai qu'on parle beaucoup de l'état du terrain pour les galopeurs, mais voilà, les pistes peuvent être plus ou moins dures, résonnantes, fuyantes, avec les conditions météo trop, et ça peut plus ou moins gêner également des concurrents. Alors on n'a pas ces indications, ce sont les drivers ou les entraîneurs qui peuvent nous les donner. Un petit bout de Just Carless, qui n'est pas une non-chance, on connaît bien ici, qui est en forme. En plus pour une petite place, attention à Gitane Vallée également, qui est une bonne jument. Jument qui reste un petit peu délicate comme ça. Elle peut se tromper, elle peut faire des fautes, mais elle a une certaine classe, elle trouve un superbe engagement. Elle partait avec une chance dans un récent quintet, elle avait fait la faute. Et Philippe Gaillard va nous en apprendre un petit peu plus. Effectivement, Philippe, ce déplacement pour Gitane, c'est vrai que l'engagement attire l'attention. Ah oui, que des femelles, les gars, obligés de venir, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? Le dernier coup, je sais pas, un peu de trafic, voilà. Donc, David m'a dit il s'en est pris un dans la tête. Bon, c'est pas une grosse démarreuse. Mais bon, voilà, c'est les courses, c'est comme ça. Autour à Cannes sur Verne, puisqu'il devrait y plaire. Ouais, je pense. Maintenant, avoir le terrain, enfin, c'est mauvais pour tout, enfin, pas mauvais, on va dire, mais bon, il pleut pour tout le monde. Voilà. Et je pense que c'est une course ouverte. Il y a 400 juments qui peuvent gagner. Elle en fait partie. Je pense aussi. Merci Philippe, bonne course. 4-5 juments qui peuvent gagner. Alors ça peut être qui, Mickaël? Ces 4-5 juments, Jarfala Quick, Gitane Vallée, Jasonia Danica. Bon, je pense que oui, on peut tourner entre ces trois-là. Pierre Pichet m'a dit que sa pouliche était en forme, il faut courir caché, joyeuse map. Donc ce qui comporte des risques, il faut qu'elle part au trot également, c'est un petit peu son point faible. Mais avant le coup, il pense pouvoir prendre une place. Nicolas Mortan m'a dit 4-5 si ça se passe bien, mais pas de marge. Selon lui, au départ, cette épreuve. Puis moi, je rajouterais parmi les possibles lauréates, peut-être Giflin, malgré une cote assez élevée. J'aime bien cette candidature, cette fille de Django Riff, qui a cru dans des lots plus relevés, notamment en région parisienne. Qui a remontré un peu le bout des sabots dernièrement. Oui, Mickaël. Et pour le 7, Michael Cormier va dire en truc de piste, elle a du travail, elle a déféré des 4, c'est un bon engagement. Maintenant, j'espère qu'elle va pas manquer. C'est une grosse rentrée. C'est vrai qu'on peut se poser la question, plus revue depuis le mois d'août, mais défaire des 4 d'entrée de jeu. Concurrente régulière qui se plaît ici à Cannes. C'est vrai qu'il n'y a pas souvent vraiment, on va dire, des rentrées, je trouve, dans l'écurie de Michael Cormier.
préparent vraiment très bien ces chevaux pour leur course de rentrée, généralement. Généralement, ils sont prêts, mais sans être à 100%, ils sont quand même prêts. Surtout quand ils sont déférés d'entrée de jeu comme ça. Puis on est en plein meeting, hein, donc en meeting, on les prépare aussi. Hein. Ouais, c'est vrai, exactement. Hein. Allez, concurrent Volt. Allez, ils sont partis. Bon départ collégial excepté pour Joran Derpé qui est parti au galop, qui est fâché, qui n'est pas remise. On est parti lentement avec Gitane Vallée, mais au trot devant. Bon départ de Jolie du Loir avec Steve Stefano qui se porte en tête. À l'extérieur, une des concurrentes en vue, Jasonia Danica se rapproche également devant Jenny de Gouy. Jolie Origine qui reste plutôt côté corde avec la rentrante Jenny Légende qui vient en 5-6e position. Premier tournant. Le numéro 12 prend tête et corde, c'est Jasonia Danica, où est la favorite, numéro 13. Jarfa Laquick, hein, on a pris son temps avec Romain Dorieux, elle se retrouve en 8-9e position. Elle est bien en course, en milieu de peloton, en milieu de paquet, un peloton qui est toujours emmené donc par le numéro 12, Jasonia Danica, devant côté corde le numéro 2, c'est Jolie du Loir, toujours bien placé également avec Jenny de Gouy. À l'extérieur, une concurrente qui se rapproche un petit peu, c'est Gitane Vallée également, qui fait mouvement maintenant à l'extérieur pour rejoindre les premières. Sur une troisième du côté corde, on trouve Jolie Origine devant Joyeuse Mab. Jenny Légende n'est pas trop loin dans le dos de Jenny de Gouy. Et derrière Jenny Légende, il y a la favorite Jarfa Laquick. On s'est bien rapproché avec Gitane Vallée, Christophe Martens pour venir aux côtés d'une concurrente très en vue, Jasonia Danica avec Brian Coppens. Mais on va s'entendre en tête certainement. Et Gitane Vallée qui va relayer dans un instant Jasonia Danica, relayant sur une troisième ligne côté corde, le numéro 2 Jolie du Loir, et descend à l'extérieur dans le wagon de 2, le numéro 9 Jenny de Gouy devant Jenny Légende ou Jarfa Laquick. Numéro 9 Jenny de Gouy devant Jenny Légende ou Jarfa Laquick. À l'arrière-garde, on retrouve notamment Gifline ou encore là c'est Just For You. On a bien disqualifié dès le départ le numéro 8 Joran Derpé pour repasser devant les tribunes. On voit un mouvement à l'extérieur, une concurrente qui essaye de revenir, qui fait mouvement. Attention que c'est peut-être Jasmina Gédé, le numéro 11, c'est bien ça. Jasmina Gédé qui progresse fort. On est bien revenu également avec Jarfa Laquick qui se repositionne en 3-4e position. Voilà à l'extérieur, Gifline qui fait mouvement. L'autre pensionnaire d'Alexandre Pillon, les deux pensionnaires d'Alexandre Pillon qui sont venus rejoindre la tête et rejoindre Gitane Vallée avec Gifline qui a rejoint Gitane Vallée en tête, suivi donc par le numéro 11 Jasmina Gédé. Jarfa Laquick vient en 5-6e position. Bon parcours pour Jasonia Danica qui attend dans le dos des leaders, à l'instar de Jolie de Loir qui vient un petit peu plus loin. Encore Jenny de Gouy qui se retrouve côté corde. Une dernière fois la ligne opposée, 2 par 2, Gitane Vallée avec à son extérieur Gifline. Dans leur dos toujours il y a Jasonia Danica avec le numéro Jasmina Gédé qui rétrograde un petit peu, qui n'arrive pas à accélérer. Et le numéro 12 est obligé de faire mouvement. Jarfa Laquick peut-être un petit peu tôt, mais pour faire le tour du numéro 11 qui n'en peut plus et qui se retire d'ailleurs de la course, faute d'une concurrente qui tentait de se rapprocher. C'est la favorite, j'ai l'impression, qui a fait la faute. Ouais, c'est ça, c'est Jarfa Laquick qui a fait la faute alors qu'elle tentait de se rapprocher. Attention à Joyeuse Mab qui fait mouvement maintenant à l'extérieur. Ça devient un peu plus compliqué pour Jenny de Gouy, encore pour le numéro 2 Jolie du Loir. Jenny Légende essaye de revenir un petit peu, mais c'est toujours Gitane Vallée qui est en tête et qui place un démarrage à la sortie de l'ultime tournant avec le numéro 5 Gifline. On va tenter de revenir avec Jasonia Danica maintenant qui a les coups des franches en pleine piste et encore plus à l'extérieur que le numéro 6 Joyeuse Mab. Est-ce qu'on est parti au bon moment avec Gitane Vallée qui ne se laisse pas approcher, même si le numéro 12 Jasonia Danica finit fort à l'instar de Joyeuse Mab également. Le numéro 14 Gitane Vallée qui conserve l'avantage et va le conserver certainement jusqu'au bout. Gitane Vallée qui s'impose. La deuxième place conservée par le numéro 12 devant le 6 Joyeuse Mab et le numéro 5 Gifline. 14, photo 12, 6 et 5, l'arrivée poseur de cette deuxième compétition avec le numéro 14, Gitane Vallée et Christophe Martens qui s'impose pour l'entraînement de Philippe Gaillard et fille de Dollar Maker. Pour la deuxième place, c'est serré, mais je pense que le numéro 12, vous avez raison de bien, Jasonia Danica l'a conservé devant le numéro 6, Joyeuse Mab, et donc quatrième place pour le 5, Gifline. Ce serait donc l'arrivée 14, 12, 6 et 5. Exactement, avec Gitane Vallée, c'était une très belle course, un très bel engagement. On avait entendu son entraîneur qui était confiant, qui a fait le déplacement, Philippe Gaillard. C'était une belle épreuve pour seule femelle. Jasonia Danica court une nouvelle fois très bien, à l'instar de Joyeuse Mab. Gifline n'a pas eu le bon parcours, mais